Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes avec une jeune femme qui a 21 ans. Je vais te demander de te présenter et tu vas nous expliquer pourquoi déjà je ne te filme pas face caméra, mais pourquoi tu as tenu à témoigner. Tu peux nous expliquer un petit peu déjà ton Oui, prénom. je m'appelle Lalia, j'ai 21 ans. Et ce jeudi dernier, donc jeudi 6, je me suis faite agresser dans mon lit par un homme. Et je voulais témoigner pour que les gens sachent que ça peut arriver à tout le monde et que même si on est à Mariante et que c'est tranquille, il faut quand même se méfier des personnes, quoi. C'est important pour toi de Oui, témoigner. oui, Euh, donc ça, ce que je vais te demander, je sais que c'est compliqué parce que c'est tout frais. Mais tu as accepté de témoigner parce que le jeune homme en question, il a été oui, arrêté. oui. Il a été arrêté quand? Il a été arrêté samedi. Mhm. Samedi, il a été arrêté. Il a été arrêté samedi. Oui, Depuis, j'imagine que c'est le soulagement quand oui, même déjà oui, oui, et une envie de justice. exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé exactement? Oui, à 6 heures, je me suis réveillée parce que j'entendais de la respiration dans mon oreille. En fait, quelqu'un respirait, mais respirait d'excitation, en fait, dans mon oreille. Et en même temps, quelqu'un me caressait le corps. Donc tu étais endormie, J'étais endormie. tu t'es réveillée. C'est ça, je me suis réveillée par rapport à ça. Mhm. Et donc, en me réveillant, j'ai senti quelqu'un dans mon lit, en fait. Mhm. Et donc, la personne m'a plaqué contre mon lit pour pas que je bouge. Et donc cette personne a essayé de me violer, en fait. Donc voilà, elle m'a mise dans des positions sexuelles pour atteindre son but, en fait. Mais moi, je me suis défendue, donc je me défendais comme je pouvais. Tu t'es débattue. Voilà, je me suis débattue, exactement. Et puis, il m'a menacée avec... alors, je ne savais pas ce que c'était au début, mais il m'a pointé, en fait, la hanche avec quelque chose. Et il m'a dit que si je bougeais, il allait me tuer. Et si je faisais du bruit, il allait me tuer. Cette chose, c'était quoi? C'était un manche à balai, au final. Parce Mais que il a pu te faire croire que c'était Au début, oui, mais après, j'ai touché discrètement pour voir ce que j'avais sur moi, quoi. Donc, c'était un manche à balai. Donc, j'ai continué à me débattre. Ensuite, donc pareil, il avait quand même une emprise sur moi, mais c'était quelqu'un d'assez mince, parce que j'arrivais quand même facilement à me débattre et à me défaire de lui. Voilà. Même si je pouvais pas crier parce qu'il avait sa main sur ma bouche, tout ça, avec des gants, tout ça. Et moi, je suis asthmatique, donc j'ai commencé à paniquer, à faire une crise d'asthme en fait. Et je lui ai fait comprendre, avec mes mots et doucement, que j'étais en train de faire une crise d'asthme et qu'il fallait faire quelque chose parce que là, ça allait pas, quoi. Et donc à ce moment-là, il a commencé à paniquer. Il a récupéré mon sac qui était en dehors de ma chambre, or que normalement il était censé être dans ma chambre, donc il allait voler mon sac. Il a récupéré mon sac, il m'a donné la ventoline, donc il me l'a pas donné dans les mains, c'est lui qui me l'a mise dans la bouche et qui m'a fait respirer le produit. Et ensuite il m'a demandé si j'allais mieux. J'ai pas répondu, donc il a repris son emprise sur moi et là il a essayé de retirer son pantalon pour faire ce qu'il avait à faire. Mais à ce moment-là, je me suis débattue, je me suis dit non, mais faut pas que, j'ai pas envie que ça m'arrive en fait, pas comme ça là, quoi. Et donc il a été obligé de remettre ses deux mains sur moi parce que comme j'ai dit, il pouvait pas, il était obligé d'avoir ses deux mains sur moi pour avoir l'emprise. Et donc après ça, il m'a demandé dans l'oreille si il y avait d'autres personnes dans la maison. Et oui, il y avait ma colocataire qui était là, mais bon, sa chambre est éloignée de la mienne. Donc je lui ai dit que oui, il m'a dit si je fais du bruit, il va tuer tout le monde qui est dans la maison. Et ensuite, il m'a demandé pour mon scooter électrique. Parce que j'ai un scooter électrique qui me permet d'aller au travail, c'est vraiment mon outil de travail, j'ai économisé pour. Voilà, et donc il m'a demandé est-ce que mon scooter électrique, s'il le prend, est-ce que ça va sonner. Au début, je comprenais pas et j'ai commencé à paniquer. En fait, je voyais même plus le fait qu'il essayait de m'agresser. Je voyais juste le fait qu'il essayait de voler mon scooter que j'ai acheté pour aller au travail. Donc, j'ai commencé à paniquer par rapport à ça. Je lui ai dit que non, je voulais pas qu'il prenne mon scooter, tout, mais pas mon scooter. Et il m'a dit oui, t'inquiète pas, tu vas le retrouver. Et à ce moment-là, j'ai son timbre de voix, ça m'a dit quelque chose. Parce que jusqu'à présent, tu ne l'avais pas encore reconnu. Non, parce qu'il chuchotait.
D'accord. Mais là, à ce moment-là, il a commencé un peu à parler de vive voix. Et il faisait noir aussi. Voilà, c'est ça, il faisait noir dans la chambre, on ne voyait rien du tout. Donc sa voix m'a dit quelque chose, donc je me suis dit que j'allais lui faire croire que je l'avais reconnu. Donc je lui ai dit, on se connaît, il m'a dit non. Du coup, je lui ai répondu, si, on se connaît, mais t'es sérieux, tu me fais ça à moi, alors que tu me connais. Et vu que j'ai vu qu'il avait commencé à paniquer quand j'ai fait ma crise d'asthme, j'ai dit que là, j'étais déjà mal, mais j'ai dit que je vais en abuser, en fait. Donc du coup, j'ai simulé une grosse crise d'angoisse, et ça l'a fait fuir. Bravo. Merci. Bravo, parce qu'il faut quand même un sacré réflexe pour réfléchir à tout ça et trouver les recours, en fait. Et donc là, ça l'a fait fuir. Ça l'a fait fuir, oui. Ce garçon, tu le connais d'où exactement? Tu le connais depuis que tu as quel âge? Je le connais depuis que j'ai 13-14 ans, au moment où j'ai emménagé à Marie-Galante avec ma famille, parce qu'avant ça, on vivait en métropole. Donc je le connais depuis à peu près cet âge-là, et je le connais par rapport à mes fréquentations. J'avais des amis, une bande d'amis. Il en faisait partie, il n'était pas toujours avec nous, mais il en faisait un peu partie. Voilà, il a déjà mangé chez moi, tout ça. Après, la vie a fait qu'on s'est perdu de vue, et puis même vu qu'il est déjà connu des services, il a fait quelques bêtises, donc moi je ne me voyais pas continuer à le fréquenter. Mais on se connaissait, quoi. C'était vraiment quelqu'un que je connais. Étonné donc? Oui, donc très étonné. Comme j'ai dit à ma mère quand on a su que c'était lui, j'aurais préféré que ça soit quelqu'un que je connais pas, en fait. Parce que là, c'est quelqu'un que je connais. Enfin, voilà, quoi. C'est plus dur, je trouve. Ce que tu voudrais dire maintenant, est-ce que tu as déjà parlé de ton histoire aussi autour de toi? Est-ce que tu as commencé à en parler? Oui, un peu, oui. Est-ce que tu crois que c'est une histoire que tu veux aussi, que tu veux raconter? Parce que peut-être tu ne serais pas la seule personne à qui c'est arrivé à Marie-Galante. Oui, c'est ça. J'aimerais la raconter. Parce que moi, je pense que c'est peut-être déjà arrivé, mais les gens n'osent pas en parler. Sauf que justement, il faut en parler pour que les gens déjà fassent plus attention. Parce que là, je sais que moi, j'avais fait l'erreur ce soir-là, enfin la veille au soir, de ne pas fermer la porte de ma chambre à clé. Ça, c'est quelque chose que les gens ici ont fait assez souvent. On oublie de fermer la porte, mais on va pas se dire, tiens, je vais retourner fermer la porte. C'est pas grave parce qu'on se sent pas en danger. Donc, j'aimerais que les gens fassent plus attention et dire aux personnes à qui c'est arrivé que il y a d'autres personnes à qui c'est arrivé et qu'il faut surmonter, en fait. Il faut pas rester bloqué sur ça. En tout cas, beaucoup de courage à toi, parce que tu en as déjà beaucoup, je trouve. Merci. Vraiment, à 21 ans, d'avoir une telle présence d'esprit. Bravo à toi, Lalia. Merci. Et j'espère que ton message, il passera et que les gens pourront aussi comprendre l'esprit dans lequel tu as voulu témoigner. Oui, merci. Merci à toi. Et Gladys, vous êtes la maman de Lalia. Oui. Vous aussi, vous allez témoigner, mais on ne va pas montrer votre visage. Vous êtes très émotive. Vous m'avez dit, mais je suis pleureuse. Je vais sans doute pleurer, mais avec raison, parce que pour vous, c'est votre enfant en fait qu'on a agressé. Ah oui, c'est ma fierté, c'est à moi, c'est mon bébé, et je pense que tout parent, que ce soit papa, maman, quand on a des enfants, il faut pas les toucher. Tu peux pas toucher aux enfants. Et en plus ici, c'est un quartier, quand votre fille vous dit à son âge, à 21 ans, elle emménage dans ce quartier, on ne va pas donner l'adresse, mais c'est un quartier calme, en règle générale, en tout cas c'est l'image qu'on peut en avoir. Et vous vous imaginez que quelque chose comme ça aurait pu... Non, pas du tout, parce qu'avant ça, elle habitait à Capesterre, où il y avait beaucoup plus... il y avait des petits jeunes partout, tout le monde la connaît, donc... mais c'est vrai que ça aurait pu se passer là-bas et c'est jamais arrivé. Et il y a un mois, elle a emménagé ici. C'est un quartier plutôt résidentiel. Voilà, c'est résidentiel. Moi, je comprends pas et c'est ici que ça se passe. Moi, déjà, je dors plus. Je dors pas beaucoup. Parce que chaque matin à 5h30, je suis debout au cas où elle m'appelle. Comment vous allez l'aider à se reconstruire, peut-être même, vous avez envie de l'aider à se protéger, c'est ça? Oui. Il le faut de toute façon. Parce que du coup, maintenant, le truc aussi, c'est la question des représailles après. Parce que on ne sait pas. Et il faut faire très attention à tout ça. Et moi, j'ai peur pour elle, pour la suite. Et là, j'ai demandé à mon aîné donc de lui envoyer de quoi se protéger.
Un dispositif un d'alerte. dispositif d'alerte. Comme ça, elle a juste à appuyer sur un bouton et ça nous appelle automatiquement. Comme ça, ben, je pense que je serais soulagée, un petit peu plus soulagée aujourd'hui. Vous vous seriez imaginé avoir à faire ça à Marie-Galante? Non, pas du tout. Justement, j'ai fui la métropole à cause de la violence, pour que mes enfants aient une bonne éducation ici et qu'il ne leur arrive rien. Parce que moi, ici, je me suis dit, c'est petit, tout le monde se connaît, il ne va jamais rien se passer. Et ma fille devait partir en métropole pour reprendre ses études. J'étais pas d'accord par rapport à tout ça. Je me suis dit, imagine, Lalia, quelqu'un t'agresse. Imagine, Lalia, réfléchis. Et ça s'est passé ici, quelques mois après. Elle m'a confié, mais je ne sais pas si vous voulez en parler, que en plus le garçon qui lui a fait ça, elle le connaît depuis des très années. bien, oui. Et vous aviez même invité ce garçon chez vous bien sûr. à manger. Oui, bien sûr. Il était souvent avec... il faisait partie de sa bande d'amis. Et moi, Lalia, je lui ai jamais refusé d'emmener ses amis à la maison. Donc, il est déjà venu à la maison. Moi, il me parle bien. Il me dit bonjour tous les jours. Je le croise tous les jours dans la rue. On se dit bonjour. Ouais. Donc, je ne comprends pas. Il faut en parler, en fait. Faut pas laisser les choses passer comme ça. C'est trop grave. Ma fille, elle est traumatisée. Elle a développé de l'eczéma. Enfin, elle développe plein de trucs comme ça. Ça se voit pas, mais bon, elle a un caractère assez fort, elle est comme moi, mais je sais qu'au fond, ça va pas. Merci beaucoup. Merci à vous.